À Gatineau, toujours les automobilistes qui circulaient ce matin, c'était peut-être votre cas, au centre-ville de Hull, ont dû s'armer de patience. Le bruit assourdissant de klaxons de plusieurs dizaines de poids lourds s'est fait entendre pendant une bonne partie de la matinée. Plusieurs camionneurs ont témoigné de leur désarroi à l'endroit du gouvernement provincial. Mon collègue Andy Saint-André a suivi les manifestants aujourd'hui. 9h45, boulevard Maloney-Ouest dans le secteur Gatineau. Une trentaine de camions sont réunis dans le stationnement de l'ancien commerce de détail Target. Les camionneurs de vrac demandent que le gouvernement du Québec leur assure une place sur les chantiers publics du ministère des Transports encore l'an prochain. Depuis 2 ans, la porte elle est fermée avec le ministre des Transports. On a l'enquête, de laquelle nous faisons partie. Il n'y a aucune communication depuis 2 ans avec le ministre Daou. Afin d'accentuer la pression sur le gouvernement, le convoi de poids lourds quitte vers les bureaux de la députée de Hull, Maryse Gaudreault. 2 membres de l'Association nationale des camionneurs artisans viennent porter une lettre en main propre à la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Les conséquences, c'est des pertes d'emploi. C'est des pertes d'emploi. Quand on parle de camions comme ça, nous, nos voitures, je peux appeler ça une voiture, on investit quand même 200 000 pour mettre ça sur le chemin, plus toutes les obligations qu'on a. Donc, c'est des gros investissements pour des gens comme moi. Dans la lettre adressée aux politiciens, les camionneurs demandent également que les autorités concernées prennent des mesures immédiates pour contrer le courtage illégal sur les chantiers publics du Québec. Sur tous les chantiers émis que le gouvernement donne de l'argent, je pourrais dire, il y en a. Il y a de la répartition illégale, ça, c'est partout. Actuellement, les entrepreneurs n'ont plus l'obligation d'engager des organismes de courtage pour la partie des transports qu'ils ne comblent pas avec leurs propres camions, ce qui encourage la corruption et la collusion, selon eux. Ils ont tous leurs propres camions ici, toute la gang. Puis ils veulent tout manger comme tout le monde, puis ils veulent travailler comme tout le monde pour avoir leur part égale comme les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 milliards qui s'en viennent dans les infrastructures. Juste dans les chemins, c'est 100 millions. Disons, le 100 millions, là, on va être sûr qu'il va aller sur le chemin. Pas dans les poches du monde, mettre ça en arrière. L'attroupement de camions s'est ensuite dirigé vers les bureaux de la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, pour y présenter les mêmes écrits. Tant Stéphanie Vallée que Maryse Gaudreault n'ont pas commenté, signifiant qu'ils allaient étudier davantage la demande de l'Association nationale des camionneurs artisans. Au Québec, plus de 300 municipalités sont protégées contre les risques de corruption et de collusion lorsqu'ils font affaire avec des camionneurs artisans. À noter que la ville de Gatineau ne fait pas partie de ces municipalités. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, à Gatineau.